Salut les petits gnous, c'est Galga. Alors, petite vidéo qui vient de popper dans ma tête. En fait, je regardais le live de Zioclo, qui est encore en cours, et je discutais avec un mec, et une affaire m'est revenue en tête, donc c'est le moment. Je pense d'ailleurs d'en faire un petit récapépète, parce que depuis ma vidéo pour Ave, il y a eu du nouveau. Alors, Jacques Boutier, l'ex-PDG d'Assu 2000, déplore ses conditions de détention. Je dois me droguer pour dormir. Alors, c'est qui Jacques Boutier? Bon, bah, c'est l'ex-PDG d'Assu 2000, qui est devenu Villavis, si je dis pas de conneries. Exclusif, donc, mise en examen et écroué depuis le mois de mai 2022 pour agression sexuelle et viol sur mineur. Jacques Boutier a fait de troublantes déclarations lors de son dernier interrogatoire par une juge d'instruction. Pauvre loulou. Alors, c'est un article du 13 janvier 2023 à 9h35. Un médecin expert va déterminer si son état de santé est toujours compatible avec la détention, le pauvre loulou. Bon, alors on va regarder l'affaire Jacques Boutier sur Wikipédia, la source d'information la plus fiable de l'univers. Alors, l'affaire Jacques Boutier est une affaire judiciaire concernant un homme d'affaires français incarcéré depuis mai 2022 pour viol, agression sexuelle, proxénétisme, notamment sur mineurs, et en France et au Maroc, ainsi que pour possession de vidéos pédopornographiques, abus de biens sociaux, recel et blanchiment d'argent en bande organisée. Ça va être rigolo. Biographie, il est né le 10 mars 47 dans le 10e arrondissement de Paris, autodidacte, on s'en bat les couilles, il a pas fait d'études, il a fait ASU 2000, bidule. Sa fortune est évaluée par le magazine Challenge à 100 millions d'euros en 2007, blabli, l'évaluation qui descend à 100 millions en 2009, pour être à son maximum à 170 millions cette année-là, en 2019, blabli, blablou, 467e place du classement des Français fortunés. Bien, et 487e en 2020, mais bon, c'est... bon. Affaire de viol, agression sexuelle notamment sur mineurs. Déclenchement de la première enquête en mai 2022. Le 15 mars 2022, une jeune femme de 22 ans vient déposer place au commissariat du 19e arrondissement de Paris. Elle accuse Jacques Boutier de viol depuis 2016. Celui-ci l'aurait rendue captive dans un de ses appartements dans la région parisienne. Âgée de 16 ans et SDF, lors de leur prise de contact, la jeune femme aurait été séquestrée dans un appartement de Noisy-le-Sec. Jacques Boutier est incarcéré et mis en examen le 21 mai 2022 avec 5 autres personnes dans une enquête pour traite d'êtres humains mineurs, viol sur mineurs et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un enlèvement ou une séquestration en bande organisée. Il aurait également entraîné de force la première plaignante dans des soirées libertines en région parisienne. Devenue trop âgée à ses yeux, elle aurait été missionnée pour trouver de nouvelles jeunes femmes. Une jeune fille roumaine de 14 ans qui vivait dans un squat l'aurait donc remplacée. La plaignante aurait réussi à les filmer tous les deux au lit, puis aurait confié la vidéo aux enquêteurs. La vidéo dure à peine plus d'1 minute, mais semble très compromettante. Jacques Boutier aurait tenté de monter une équipe afin de récupérer la vidéo. Monte une équipe. D'enlever la jeune femme et l'évacuer hors de France. Cette équipe comprendrait plusieurs policiers ou ex-policiers. Alors moi j'avais vu un ancien du GIGN, il me semble. Selon Le Monde, plusieurs personnes, selon Ouest France, sa femme, 2 employés de sa compagnie, une jeune femme proche de la plaignante, ainsi qu'un ancien gendarme membre du GIGN. Ben voilà, c'est ce que je disais. Un système rodé et massif de prédation sexuelle, prostitution, séquestration et pédocriminalité. Durant plusieurs années, cette jeune femme mineure ou jeune majeure aurait été également retenue dans l'appartement et aurait constitué des esclaves sexuels pour Jacques Boutier, qui aurait mis en place un système global de prédation sexuelle, notamment incluant des prédations lors de ses voyages au Maroc. Les policiers auraient notamment découvert chez lui des fichiers pédopornographiques. Des investigations menées par la police française viennent désormais de mesurer l'étendue d'un possible système de traite d'êtres humains. Plusieurs jeunes filles semblent s'être succédées dans son appartement prévu pour des relations sexuelles avec des captives. Il aurait proposé 4 000 € à l'une d'elles pour qu'elle lui offre sa virginité. Ça va, il paye au moins. Jacques Boutier semblait même intéressé pour recruter de très jeunes filles, 8-11 ans, jusqu'à 14 ans, pas plus. Au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse, hein, on le sait. D'après une des captives. Le harcèlement sexuel systématique dans l'entreprise, voire systémique peut-être. De nombreuses personnes témoignent des agissements et agressions sexuelles de Jacques Boutier pendant des années. Sa réputation a été connue. Volage, graveleux, adepte du droit de cuissage, bah dis donc.
Abdoulaye, dégueulasse, impardonnable. Les femmes de son entreprise auraient ainsi été constamment harcelées et auraient travaillé dans un climat de terreur. Témoignages et plaintes s'accumulent et semblent démontrer un harcèlement sexuel global. Ces agissements auraient malheureusement été connus par de nombreuses personnes de l'entreprise, à tous les niveaux de responsabilité qui n'auraient rien dit. Jacques Boutier étant, selon une employée, couvert à tous les niveaux de la hiérarchie. Le 7 juin 2022, de nouveaux témoignages évoquent l'ampleur des harcèlements et un système Boutier. Il y a carrément un système à son nom, enculé, bah dis donc. Implication au Maroc. Plusieurs plaintes se succèdent au Maroc et notamment à Tanger et évoquent un comportement et un système toxique et néocolonial. Le 5 juin, l'association marocaine des droits des victimes, AMDV, lance un appel aux victimes. 6 jeunes femmes décident alors de déposer plainte contre le patron français et 12 salariés du groupe Villavi. Le 17 juin, 4 jeunes marocaines dénoncent leur licenciement qu'elles jugent abusif après avoir refusé de céder au harcèlement et au chantage de Jacques Boutier et de ses complices parmi les responsables de l'entreprise. Entre 2018 et 2022, dans un contexte personnel de précarité sociale, elle porte plainte pour traite d'êtres humains, harcèlement sexuel et violence verbale et morale, notamment dans plusieurs médias marocains dès le mois de mai 2022. Ces victimes présumées déclarent en fin juin subir une campagne d'intimidation et de dénigrement, notamment de la part de responsables de l'entreprise. Cette affaire révèle le harcèlement sexuel subi par de nombreuses jeunes femmes travaillant au centre d'appel. 6 collaborateurs de Jacques Boutier sont traduits début juillet devant un juge d'instruction, au Maroc. À la suite de ces plaintes, ils sont accusés d'avoir recruté et préparé psychologiquement des filles pour la venue de Jacques Boutier. 5 d'entre eux sont placés en détention. Le 17 juillet 2022, 2 nouveaux hommes sont mis en examen pour des accusations de traite humaine et de harcèlement sexuel. Mi-août, les avocats saisissent le juge d'instruction, j'ai du mal avec instruction là, de Tanger dans l'objectif d'enclencher une commission rogatoire en France sur un plan pénal. L'écrivain Tahar Benjeloun écrit « On se croirait dans la jungle où ce type se comporterait en prédateur, pensant qu'il pouvait tout faire dans un pays dont il méprise les lois et la justice ». Complicité en France. Boutier se vante d'avoir de nombreuses relations dans la police. Le 7 juillet, 2 nouvelles personnes, un policier, un ex-boxeur reconverti dans la sécurité, sont mis en examen dans le cadre de cette première enquête. Soupçonnés d'avoir couvert l'affaire de viol... Sympa. Cela porte à 8 le nombre de personnes mises en examen dans cette enquête. Plusieurs policiers ou ex-policiers, un ancien du GIGN, un ex-boxeur. Je suis curieux de savoir qui c'est le boxeur. Ouais, j'aime bien la boxe, c'est pour ça. Deuxième enquête, affaires financières. Le 12 juin 2022, en lien avec des accusations précédentes, le parquet de Paris ouvre une nouvelle enquête sur d'éventuels abus de biens sociaux, recel et blanchiment en bande organisée. Il souhaite notamment vérifier si Jacques Boutier a utilisé les fonds de sa société pour financer de ses activités criminelles, telles que louer des appartements dans lesquels il hébergeait les jeunes femmes qu'il accuse de viol. Troisième enquête, harcèlement sexuel. Le 29 juin, le parquet de Paris ouvre une nouvelle enquête confiée à la brigade de répression contre la délinquance aux personnes, la BRDP, à la suite du dépôt de 2 plaintes dénonçant un harcèlement sexuel les 28 et 30 mai. Audition de l'ex-femme de Jacques Boutier. Début novembre sont révélés les contenus de l'audition de Farida, franco-algérienne, qui a été l'épouse de Jacques Boutier pendant 30 ans. Entendue par la juge d'instruction le 11 juillet 2022. Elle-même mise en cause et placée en détention provisoire pendant 4 mois pour cette affaire, et puis remise en liberté sous contrôle judiciaire en septembre. Oui bon, j'ai fait une vidéo d'1h30 tout à l'heure, hein, donc je suis un peu fatigué là. Elle déclare notamment de lui, c'est un grand malade et c'est une ordure, ainsi qu'un cinglé, un détraqué sexuel. Elle déclare avoir eu connaissance de ses infidélités mais pas de ses penchants pédocriminels. Audition de Jacques Boutier. Le 28 juillet 2022, il déclare à la juge « Je me suis comporté normalement ». Après, la normalité, ça dépend de qui. Hein. Bon, évoque un complot et révèle des amphis suicidaires. Bah vas-y, petit suicide-toi, vas-y, hein, hésite pas. Des relevés de conversation antérieures et son arrestation sont accablants. Il déclare notamment « Je vais m'en faire livrer une ici, une petite ukrainienne. Les prix ont baissé ».
Oui, effectivement, j'imagine que les prix ont dû baisser, ouais. Une ancienne accusation de viol qui remonte à la surface. Début décembre, une affaire remontant à 98 remonte. Jacques Boutier avait été accusé de viol par sa femme de ménage au domicile de Boutier à Rosny-sous-Bois, mais l'affaire avait été classée sans suite à l'époque. Réaction, le groupe Villavis annonce le 22 juin 2022 avoir déclenché un audit à la suite de 4 plaintes déposées qui impliquent dans le premier temps 12 personnes de l'entreprise, mais vraisemblablement davantage. Le 24 juin 2022, son avocate déclare le traitement médiatique du dossier et les reportages fallacieux. Voilà. Alors je sais pas, il y a un audio là, c'est quoi ça? Podcast. Ouais, bon, bah si ça vous amuse, je mettrai ça en lien, j'écouterai ça peut-être tout à l'heure. Bon, ben les petits gnous, hein, si ça vous a plu, vous êtes des détraqués. Mais n'oubliez pas quand même de mettre un pouce en l'air, ou sinon 2 pouces dans le cul, une cloche sur la tête, un abonnage et bisous bisous, à plus.